Tu es sur le casse-tête chinois et aujourd'hui on va parler de la Mecanigma de NKD Puzzle. Tu as le lien dans la description. Et avant même d'attaquer, je dois te dire une chose extrêmement importante. J'adore ce puzzle. J'adore aussi ce que fait NKD Puzzle. Je suis même allé les voir à l'ODEV. Donc voilà, je voulais te le préciser parce que c'est vrai que cette vidéo va être assez particulière sur la chaîne. Alors d'abord, pour la première fois, je vais ni te donner de conseils sur le puzzle pour la simple et bonne raison que ce puzzle, c'est moi qui l'ai construit. Du coup, la première partie de la vidéo va se concentrer sur mon expérience générale de ce puzzle avec les bons et les mauvais côtés. Et il est possible aussi, et je tiens à te le dire, que je fasse une autre vidéo, peut-être en rachetant une Mecanigma pour l'assembler avec toi, tellement finalement avec le recul, j'aurais peut-être dû le faire. Alors tout de suite, je vais quand même te présenter un peu ce qu'est la Mecanigma. Donc comme tu le vois là maintenant avec mes mains, la Mecanigma c'est un gros cube qui pèse quand même son poids. J'aurais un peu de mal à te dire le poids complet de la Mecanigma, mais ça pèse son poids quand même. C'est pas un puzzle léger, c'est très solide de premier abord. Et c'est un puzzle que tu peux soit acheter tout fait, mais il n'y en avait plus quand je voulais l'acheter, soit tu le fais toi-même. Tu verras tous les éléments sur le site. Et dans ces cas-là, je vais maintenant te parler de mon expérience de l'assemblage de la Mecanigma. Alors quand tu achètes une Mecanigma, tu reçois en fait une grande boîte avec des planches, des numéros, un manuel et tu dois vraiment, à l'image d'un puzzle, tout assembler. Il y a plusieurs couches à faire. Le manuel est très bien fait et malgré tout, j'ai eu des problèmes. Donc je dois saluer et remercier vraiment NKD Puzzle pour leur professionnalisme et leur suivi de leurs clients puisque moi en fait, ils m'ont envoyé l'ensemble de tous les éléments liés au puzzle et à ce que j'avais pu avoir comme problème. Et donc, ça m'a permis de le finir parce qu'il y avait vraiment des pièces, dont une pièce ici qui s'était cassée. D'ailleurs, c'était pas, enfin voilà, ça s'est cassé quasiment tout de suite et qui a fait que j'ai pas pu le finir du premier coup. Ils m'ont envoyé les pièces qui manquaient. J'ai trouvé l'expérience géniale d'assembler soi-même le puzzle. J'ai trouvé ça génial. Je ne connaissais pas du tout le système. Par contre, il y a un défaut que je suis obligé de te donner parce que je n'y avais jamais pensé avant. C'était vraiment la première fois que je faisais cette expérience. Mais comme j'ai assemblé le puzzle, il n'y a jamais eu d'énigme en fait. C'est-à-dire que quand tu vas assembler toi-même le puzzle, tu vas connaître la solution de ce que tu vas faire. Et donc du coup, quand va venir le moment de jouer, entre guillemets, c'est pas un jeu, mais tu comprends ce que je veux dire, de résoudre l'énigme, mais il n'y a plus de résolution d'énigme puisque tu l'as entièrement assemblé. Je connais ce puzzle par cœur en fait, dès le départ. Et ça m'a un petit peu frustré. Alors, je reproche ça à personne en fait. J'aurais dû m'en douter, c'est juste moi qui n'ai pas percuté sur le coup. Je voulais tellement la Mecanigma, parce que j'adore son design, son style punk, c'est vraiment le côté mécanique, le côté montre, parce que j'adore ce côté, voilà, mécanique qui se dégage de cette boîte. Je voulais absolument l'objet. Donc voilà, autre élément que je veux préciser, comme je n'avais pas d'expérience d'assemblage, je ne l'ai pas bien assemblé. D'ailleurs, je pense que si je la refais, c'est parce que je suis persuadé que si j'en faisais une deuxième, elle serait carrément mieux faite. Parce qu'aujourd'hui, je sais exactement comment je m'y prendrais. Il faut quand même être un petit peu bricoleur et il faut quand même avoir un peu des outils en parallèle pour pouvoir faire certaines manipulations. Donc dans cette vidéo, tu l'as compris, il n'y aura pas de conseils. Je vais résoudre la Mecanigma devant toi, mais je la connais par cœur. Donc c'est assez simple. Et je vais aussi te préciser un élément que je trouve quand même, qui ressort quand même de tout ça. C'est pour le code, parce qu'en fait ici, tu as une partie code en fait finalement sur la Mecanigma. Et cette partie-là, je ne la trouve pas évidente à décoder au niveau de l'ensemble de la machine. Après, là c'est pareil, avec ce code-là, au final, le code tu l'as une fois que tu l'as assemblé. Donc comme je te dis, il y a zéro suspense. Une fois que tu as assemblé le puzzle, il n'y a aucune manière pour que tu prennes du plaisir à le faire. Donc après, quand tu as pris la Mecanigma dans les mains, la première chose à faire, c'est de venir sur cette face et de venir tourner la roue qu'il y a ici pour libérer en fait ce cran là et tu vas en fait ici pouvoir après donc faire passer la deuxième partie de la boîte dans l'espèce de fente qu'il y a ici. Une fois que tu as fait ça en fait tu vas chercher en fait chaque face va libérer la face suivante. Donc tu vas chercher en fait la face qui suit celle que tu as libérée. En fait ça se situe ici. Donc regarde, on va la mettre comme ça et tu vas le voir. Quand tu fais bouger cette face, en fait, regarde, il y a un mouvement qui s'effectue ici et qui va venir libérer finalement cette face-là. Donc tous ces mouvements, tu les découvres au fur et à mesure que tu assembles bien évidemment la Mecanigma et c'est sans surprise après que tu vas venir
du coup faire tourner l'étoile qu'il y a là, d'accord, pour l'amener jusqu'à finalement l'autre côté ici, qui va te permettre ici de libérer à nouveau avec ce petit petite barre, cette face ici. Une fois que tu as fait ça, en fait, ben c'est pareil, en faisant ce mouvement, regarde, on va le refaire dans l'autre sens, tu vois, regarde, tu libères ici le doigt. Regarde, chaque face libère autre chose. Et donc ce doigt permet maintenant en fait de revenir à la face initiale et de tout simplement tourner ici la deuxième roue du début et de relibérer une nouvelle possibilité. Donc en fait c'est simple, ici tu libères cet axe là que tu vas pouvoir venir tirer ici et qui en fait quand tu tires ici va venir libérer à ce niveau là, en fait je te le refais comme ça, le loquet qui permet maintenant de bouger la fleur. La fleur elle est vraiment magnifique puisqu'en fait regarde en un mouvement, c'est vraiment un mouvement, ah non il y a encore, parce que là c'est encore bloqué, tu ne regardes pas le faire et là en fait tu reviens sur cette face et tu vas faire ça si je ne m'abuse, voilà, en bougeant ce loquet là, tac, tu vas libérer maintenant la fleur. La fleur c'est un mouvement vraiment super cool, regarde, elle s'ouvre et c'est assez beau. Alors tu vois ma Mecanigma elle est assez usée parce que je l'ai mal assemblée, j'ai mal voilà, posé les différentes pièces telles que j'aurais dû les poser parce que quand tu l'as jamais fait, franchement peut-être que j'aurais pas dû commencer par ça, j'aurais peut-être dû faire un autre puzzle avant de faire celui-là et ça aurait été différent. À partir de là donc tu te retrouves ici, donc tu vois regarde on ne peut pas bouger et donc tu te retrouves à devoir résoudre la face du code. Donc, le code il est assez compliqué et simple à la fois. En fait chacun des symboles représente finalement une face et sur la face tu dois déduire en fonction de ce que tu vois, on va dire la forme géométrique qui ressort le plus et qui va correspondre finalement à ce que tu vas mettre comme code. Donc tu vois par exemple ici sur cette face, pour moi la forme géométrique qui ressort le plus ça va être le V. Ici tu as la face avec un doigt, donc sur la face avec le doigt quand tu y viens ici, pour moi sur cette face la forme géométrique qui revient le plus c'est le carré. Ici on retrouve donc la face avec les deux triangles, alors attends il y en a toujours une que je ne sais pas, ça c'est la fleur. Et la fleur, si je ne dis pas de bêtises, eh bien effectivement, on a une espèce de forme en losange et tu retrouves en fait dans les codes ici un symbole qui représente assez bien la fleur. Donc voilà, je le mets dessus, ici. Donc tu vois en fait, là je ne sais pas si tu vois, mais ici, donc tu vois, tu tournes les roues, tu as une petite flèche qui indique finalement l'élément. Là, on est sur la phase avec les roues, tu vois, ici, donc on est sur cette phase avec les roues. Et pour moi, le symbole qui ressort le plus, c'est le triangle. Donc tu vas positionner ici, donc ta face ici sur le triangle. Il faut que je mette en face pour que je vois ce que je fais ici. Donc on a le triangle. Et donc à partir de là, on est bon. La dernière face, c'est celle-là et celle-là. Je ne sais plus laquelle elle représente. Celle-là, je l'ai faite. Celle-là, je l'ai faite. Celle-là, je l'ai faite. Celle-là, je l'ai faite. Ah oui, c'est celle-là. Oui, c'est celle-ci. C'est cette face ici. Donc cette face ici, en fait, il y a un grand trait au milieu et du coup, ben, naturellement, tu vas venir poser le trait ici. Et du coup, une fois que tu as fait tout ça, tu peux tirer sur le loquet ici qui t'empêchait d'ouvrir la boîte et à partir de là, tu peux venir en appuyant ici sur le loquet, alors, voilà, je ne suis pas en face, venir ouvrir ta Mecanigma. Voilà, c'est vraiment une box que j'adore. Elle est, je la trouve magique, magnifique. Vraiment, l'objet en lui-même me plaît. Après, bon, ben, bien évidemment, là, je viens de reverrouiller juste en tournant un truc, tu vois, on ne peut plus ouvrir. Après, il faut refaire le mécanisme dans l'autre sens. Donc, tu vas refermer ici la fleur, refermer ici le trait, reverrouiller ici le point du bas. Ce qui permet après ici de finalement ramener au point initial notre mécanisme et de descendre ici le piston pour retourner la fleur du dessus ici dans sa position initiale. Une fois que la fleur est dans la position initiale, eh bien tu peux tout simplement, alors soit avec les doigts, soit avec la roue du milieu, remettre ici les éléments en place. Tu finis par remettre comme ça le dernier élément et ta Mecanigma est remise telle qu'elle était. Un bijou.
Je la trouve très esthétique, très belle. Encore une fois, voilà, c'est pour moi une espèce de complication. Elle m'évoque les montres que j'adore. Ça m'évoque vraiment toute une partie de cet imaginaire que j'aime autour du punk et de la fantaisie et de l'imaginaire que je peux avoir. Donc vraiment, je t'assure, c'est un plaisir d'avoir l'objet, indépendamment du fait, comme je te l'ai dit, que je suis un peu déçu de ne pas avoir pu résoudre l'énigme à proprement parler, puisque tu as la résolution au montage, malheureusement. Mais par contre, voilà, l'objet est magnifique et je n'ai aucun regret sur l'achat. On est sur un produit à assembler qui coûte quand même dans les 330 € si je ne dis pas de bêtises. Bon, le produit fini comme ça pour le recevoir coûte dans les 3000 €, donc tu me diras, ça coûte toujours moins cher que de l'acheter terminé, mais au demeurant, c'est quand même un certain prix pour un puzzle. En tout cas, j'ai adoré, je n'ai aucun regret. Vraiment, c'est un bijou. Et puis, je trouve que voilà, tu la vois sur mon autre chaîne, dans mes autres vidéos. Je la trouve géniale. Voilà. Donc, like, partage, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Tu as un lien en dessous pour le site de NKD Puzzle. Ils ont plein d'autres puzzles. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!